Hier, on a vu encore que si on engage des clowns, on aura un cirque. Mais malheureusement, malgré le fait que c'est un bon divertissement de voir le chaos parmi des politiciens libéraux, il y a des conséquences graves dans la vie de tous les Canadiens. Rappelons ce qui s'est produit. On s'attendait à voir une mise à jour économique. Tous les marchés mondiaux étaient en train de regarder le Canada, l'état de nos finances et notre économie. Ça a un impact sur des chèques de paie, le coût de la vie, l'intérêt que nous payons sur nos hypothèques, la valeur de dollar. Premièrement, on avait la ministre Freeland qui allait présenter ce mise à jour. Elle avait promis une garde-fou de moins de 40 milliards de dollars de déficit. Elle a avoué que si on est allé plus loin que ça, le déficit allait gonfler l'inflation et les taux d'intérêt. Elle a dit que c'était une ligne qu'elle n'allait pas franchir. Mais mois après mois, M. Trudeau a suivi le conseil de M. Carney, son conseiller principal en matière d'économie, d'avoir plus de dépenses, plus de dépenses, plus de dépenses sur des stupidités. Mme Freeland a dit non, on ne peut plus. On gaspille l'argent, ça gonfle le coût de la vie. On dépense déjà trop sur l'intérêt sur notre dette nationale qui est doublée. Mais il a poussé et poussé et poussé sans arrêt. Puis finalement, M. Trudeau a dit vouloir congédier Mme Freeland, une femme, la même semaine où il avait insulté des Américains pour ne pas avoir élu une femme présidente. M. Trudeau était en train de congédier une femme pour la remplacer avec un homme qui conseillait encore plus de déficit. Puis finalement, hier matin, Mme Freeland, la journée même de son mise à jour économique, a démissionné. Et M. Carney, la personne avec laquelle M. Trudeau allait remplacer Mme Freeland, a changé d'idée. Il a dit « Non, je ne veux pas le job ». Puis ensuite, dans l'ordre de précédent adopté par le cabinet de M. Trudeau, c'était François-Philippe Champlain qui est devenu le ministre des Finances. Puis ensuite, il a démissionné. Après lui, dans l'ordre de précédent, c'était Randy Boissonnault, ou les deux Randy, une ministre qui venait de démissionner pour un autre scandale impliquant l'argent public et une fausse identité. Donc, il ne pouvait pas prendre le job. Finalement, on a une quatrième ministre des Finances dans une seule journée, la même journée qu'on introduit le mise à jour économique. Et qu'est-ce qui est arrivé avec le garde-fou de 40 milliards de dollars? C'est brisé par l'autobus libéral qui a tourné radicalement à gauche pour frapper le garde-fou et descendre dans la ravine d'endettement. Un déficit de 62 milliards de dollars. Et quelles sont les conséquences? L'inflation va être plus élevée que ça aurait été. Le dollar canadien a plongé en bas de 70 sous la première fois depuis longtemps. Ça veut dire les coûts plus élevés pour tous les biens ayant un prix international, c'est-à-dire l'essence, diesel, nourriture, vêtements, les matériaux qui vont dans nos voitures,
Les vacances pour nos aînés deviennent plus chères à cause d'un dollar plus bas. C'est des conséquences personnelles. Les drames des politiciens n'est pas important. C'est les drames de monsieur et madame tout le monde qui m'intéressent. La mère monoparentale qui met de l'eau dans le lait de son enfant parce que ça coûte trop cher. La jeune femme de 37 ans qui veut un enfant, mais qui ne peut pas acheter une maison pour avoir une famille. Le travailleur dans l'usine qui travaille 2 autres emplois à temps partiel pour pouvoir payer ses factures et maintenant croit qu'il ne va jamais pouvoir acheter une maison. Ça, c'est les drames humains qui m'intéressent. Mais M. Trudeau, M. Carney, Mme Freeland, M. Singh se concentrent sur les autres drames. Mais comment ça se fait que hier est arrivé? C'est parce que Justin Trudeau est toujours au pouvoir. Et pourquoi? Il y a une minorité. C'est parce que Yves-François Blanchet a voté la semaine dernière 4 fois pour garder Justin Trudeau au pouvoir. M. Blanchet, aujourd'hui, dit soudainement, maintenant, après que tous les votes de confiance sont terminés pour l'année 2024, qu'il veut des élections. Il a changé d'idée. M. Blanchet, où étiez-vous? Où étiez-vous quand j'ai présenté une motion de non-confiance en septembre? Vous avez voté contre cette motion qui aurait déclenché des élections. Où étiez-vous, M. Blanchet? La semaine dernière, quand vous avez voté encore pour 22 milliards de dollars de dépenses inflationnistes de Justin Trudeau, qui a donné le feu vert pour le premier ministre de rester au pouvoir, vous dites une chose au Québec et vous faites le contraire sur la colline parlementaire. Les Québécois sont tannés du fait que le Bloc fait cette hypocrisie. Il y a seulement un parti qui a voté non-confiance 100% du fois, qui a voté contre toutes les dépenses inflationnistes de Justin Trudeau, et un parti qui est capable de le remplacer, et c'est le Parti conservateur. Et maintenant, c'est plus important que jamais, c'est devenu une crise. Maintenant, M. Trump est en train de rire à nous autres parce que nous avons un premier ministre et un gouvernement ridicule et faible. Un gouvernement qui a perdu le contrôle de nos frontières, perdu le contrôle de l'immigration, perdu le contrôle des dépenses, de l'inflation et d'endettement. Maintenant, après 9 ans de Justin Trudeau et le Bloc libéral, nous dépensons plus sur l'intérêt pour notre dette nationale que nous dépensons sur la santé. Plus que vous payez en TPS, c'est ça, plus que ça qu'on dépense sur l'intérêt, sur la dette nationale. Et notre économie est en train de chuter. Tout est brisé après 9 ans de Justin Trudeau. Il nous faut un premier ministre capable de renverser la direction entièrement que M. Trudeau, avec l'appui du Bloc, a nous donné. Et c'est pour ça qu'il faut une élection, pour permettre les Canadiens de reprendre le contrôle de nos frontières, reprendre le contrôle de l'immigration, reprendre le contrôle des dépenses, de l'inflation et de dette, et permettre les Canadiens de reprendre le contrôle de leur vie. Un chef qui est assez fort, assez compétent pour faire face au président Trump, qui est capable de défendre nos intérêts, de libérer nos entreprises et travailleurs pour ramener la production économique ici au Canada, pour rendre le Canada fort. Quelqu'un qui est capable de mettre le Canada d'abord, le Canada avant tout, le Canada toujours. C'est ce qu'on va faire. Il nous faut une élection pour le faire aussitôt que possible.